Comment être aligné? Explication de la loi d'attraction pour Girl Boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en empowerment et en image de soi et ma mission c'est d'aider les femmes à devenir des véritables girl boss, des femmes qui travaillent, qui sont fortes, qui sont puissantes en unissant un mindset de girl boss avec une image de girl boss aussi, une image forte car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es véritablement à l'intérieur et de cette façon d'attirer à toi les bons événements et les bonnes personnes dans ta vie. Car c'est que quand tu es vraiment authentique, que tu arrêtes de porter des masques, que tu vas attirer à toi les personnes qui te conviennent le plus. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, hello! Bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos, tu auras un link totalement gratuit contenant vers un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si tu n'es pas nouvelle et que tu as envie de passer à l'étape supérieure, tu as envie de devenir cette girl boss, mais tu as réellement pris la décision. Je ne veux pas de gens qui me remplissent le questionnaire qui sont encore dans le doute. Moi, j'ai envie de femmes, même si vous savez pas si vous allez travailler avec moi ou pas, peu importe, mais je veux des femmes, des véritables battantes qui ont décidé de changer, qui se sont dit ça suffit, je ne veux plus de cette vie-là, je veux l'améliorer. Donc je reste à votre disposition, vous n'avez plus que à compléter le questionnaire en barre d'infos et on se fera un call où je vous ferai gratuitement un bilan, un coaching. Aussi, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en appuyant juste ici. Mets-moi un pouce bleu pour donner à Google le signal que cette vidéo est canonissime et qu'elle mérite d'être montrée à d'autres girl boss. Et aussi, suis-moi sur Instagram où je publie tous les jours. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de comment être aligné, comment quelque part, c'est une autre explication de la loi d'attraction. Comment obtenir ce que tu veux. Si tu veux davantage de confiance en toi, si tu as envie d'être stylé et en même temps d'être reconnu dans le monde du travail en tant que professionnel. Tu as envie d'être jolie et en même temps de tout défoncer sur le boulot. Tu as envie de t'affirmer, de te faire respecter, que les gens quelque part te voient, d'arrêter d'être transparente. Eh bien, si tu as envie de tout ça, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va voir justement comment être, justement ce qu'on dit aligné, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait un match énergétique entre la femme que tu es aujourd'hui et ce que tu veux obtenir. C'est-à-dire comment faire pour attirer à toi toutes les choses qu'aujourd'hui tu as dans ta ligne de mire, mais que tu n'as pas encore. Parce que dis-toi que si tu ne l'as pas encore, c'est que pour le moment, justement, tu n'es pas aligné. Tu n'as pas ce match énergétique avec ce que tu veux avoir et ce que tu es aujourd'hui. Alors, j'ai perdu, les filles, sans blague, je sais pas, à peu près 1 an et demi à comprendre ce que ça voulait dire ce punaise de match énergétique. Dis-moi dans les commentaires si dans les mêmes cas et j'espère qu'à la fin de cette vidéo tu auras compris parce que franchement moi ça m'a vraiment travaillé. Je me disais oui mais comment je voulais absolument avoir la clé, la méthode, etc. Et en fait c'est assez simple. Tout dépend de l'image que tu as de toi. Je parle beaucoup d'image de soi dans mes vidéos. C'est même ma spécificité en tant que coach parce que si tu penses que tu ne peux pas arriver là où tu veux, tu ne l'auras jamais. Si tu penses que tu veux un job, tu vises un job, mais tu penses que finalement, ce job, t'as pas les bonnes caractéristiques, t'as pas la bonne formation, t'as pas assez d'expérience, mais tu le veux fort ce job. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre en place, tu vas quand même, tu vois, tu es une battante, donc tu vas quand même postuler, tu vas quand même remplir toutes les candidatures, etc. Mais toujours pas. Tu n'arrives même pas à obtenir des retours. Et là, du coup, tu vas commencer à te décourager et tu vas dire que finalement, voilà, ces postes-là n'étaient pas pour moi. Et tu vas dire, ça ne sert à rien, je ne l'aurai jamais. Mais finalement, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez pour ce poste que tu ne l'as pas. Mais c'est tout simplement parce que tu ne crois pas
être assez pour ce poste. Et donc, c'est comme si tu voulais que tu étais à l'intérieur du cercle, tu étais là, et tu voulais quelque chose qui était à l'extérieur. Mais c'est comme si pour toi, ce truc-là, c'était comme pour moi quand j'étais petite, que j'ai regardé les magazines chez ma grand-mère. Elle avait plein de Vogue, de magazines de mode et tout. Et je voyais les filles porter des marques, je me rappelle à l'époque, bavées sur des robes Prada. Et me dire, jamais j'aurais ça. Oui, je voulais ça. Mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Dis-moi dans les commentaires si parfois tu veux tellement fort quelque chose, mais au fond de toi, tu as comme une dissonance cognitive au fait. C'est-à-dire que tu veux arriver à un endroit, mais tu envoies des signaux conflictuels à l'univers parce que d'un côté, tu lui dis que tu veux quelque chose et de l'autre côté, tu lui dis que tu ne le mérites pas, que tu n'es pas assez pour l'avoir. Donc lui, il ne sait pas quoi faire en fait, tu vois. Il faut que tu sois très clair. Et pour être très clair, il faut justement cet alignement. Donc comment faire pour aligner tes désirs, ton énergie avec le fait de pouvoir finalement atteindre ces objectifs, ces désirs. Comment obtenir ce que tu veux? Alors, dis-toi un truc. Quand tu veux quelque chose de très fort, que ce soit une augmentation, que ce soit une reconnaissance dans le travail, que ce soit pouvoir réussir enfin à parler en public, te faire respecter, ne plus être ignoré, n'importe quoi, avoir plus d'argent, bref, n'importe quoi, trouver l'homme de ta vie. Quand tu veux quelque chose, dis-toi que tu veux ce quelque chose-là parce que tu te projettes dans l'émotion que tu vas avoir quand tu vas avoir ça. C'est-à-dire que pourquoi tu veux avoir une belle maison, par exemple, parce que tu t'imagines que tu seras heureuse avec ta famille. Pourquoi tu vas avoir une augmentation, parce que tu t'imagines la satisfaction, la fierté que tu vas avoir de toi quand finalement on va te donner une augmentation, parce qu'au travers de cette reconnaissance financière, on va te montrer que tu vaux quelque chose. Et du coup, le fait de être dans cette émotion positive de je suis fière de moi, je le mérite, le fameux je suis assez, et du coup, c'est ça que tu veux obtenir finalement. Et dis-toi donc que le fait de te sentir assez ou de te sentir méritante pour avoir cet objectif-là, c'est une émotion. Et une émotion, quelque part, tu peux l'éprouver, la ressentir même maintenant. Même si tu n'as pas encore ce que tu vises, ce que tu veux avoir. Dis-toi que l'émotion positive que tu vas ressentir, que tu penses que tu vas ressentir quand tu auras atteint ton objectif, en réalité, elle est disponible dès maintenant. Donc tu peux la ressentir même maintenant, bien avant d'attendre le résultat. Tu peux la ressentir en cours de route, dans la voie que tu es en train de faire, dans les petites actions que tu mets en place tous les jours pour aller vers ce résultat. Tu n'es pas obligé de te dire que tu seras heureuse que quand tu auras ce résultat. Et d'ailleurs, très souvent, ce qui se passe avec mes clientes, c'est que quand elles vont attendre un résultat, leur cerveau tout de suite il va passer au résultat suivant. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps d'être dans ce bonheur et pourtant, quand on ne l'avait pas, on était convaincu que ça allait être la joie ultime. Moi, quand j'étais dans le monde du travail salarié, je pensais que quand j'allais avoir un salaire, je me rappelle encore, de 2600 €, je ne sais pas pourquoi 2600 €, j'allais être heureuse. Et puis après, j'ai obtenu bien plus que ça et mon cerveau m'a dit non, pour être heureuse, maintenant c'est 4006 qu'il faut avoir. Tu vois? Donc finalement, l'émotion de me ressentir heureuse ou satisfaite ou assez ou reconnue, etc., c'est juste une émotion, je peux la ressentir dès maintenant, bien avant d'arriver à mon résultat. Et du coup, comment faire? Si tu me suis, tu sais que pour ressentir cette émotion et donc te aligner avec l'émotion que tu ressentiras quand tu auras atteint l'objectif, pour être justement sur la même fréquence que ce que tu veux avoir, parce qu'aujourd'hui tu penses que tu n'es pas assez, donc tu ne peux pas avoir le truc qui est là. Mais si tu veux obtenir ce que tu es là, une femme qui est déjà arrivée là, elle se sent assez. Donc plutôt que de dire mais je suis pas assez, mais je veux arriver là, dis-toi quelle est justement la pensée qui va te faire ressentir une émotion positive comme tu la ressentirais quand tu serais arrivé là. Tu vois, quelle est la pensée? Il faut que, si tu me suis, tu sais que c'est les pensées qui créent les émotions. Et les pensées, tu peux décider de les choisir maintenant. Une pensée qui te met dans une émotion positive, la même émotion positive que tu ressentiras, que tu penses ressentir quand tu arriveras au résultat, tu peux la ressentir dès maintenant si tu choisis la bonne pensée qui te provoque cette émotion.
Si par exemple tu as envie de ressentir l'émotion de je suis fière de moi parce que enfin j'ai obtenu l'augmentation, et va te dire ok, donc qu'est-ce que je devrais penser pour aujourd'hui, encore avant d'avoir mon augmentation, être fière de moi. Et comme le cerveau n'aime pas avoir tort, si tu mets ton GPS sur le je suis fière de moi, ton cerveau va chercher toutes les preuves qui vont lui prouver que tu peux d'ores et déjà être fier de toi. Si tu dis à ton cerveau, je ne suis pas encore assez, c'est pour ça que j'ai pas encore eu mon augmentation, ou mon chef ne me considère pas assez, donc c'est pour ça que j'ai pas encore eu mon augmentation, ton cerveau va chercher toutes les preuves qui prouvent que tu n'es pas encore assez. Donc il faut juste lui montrer la voie à ton cerveau. Et comme il n'aime pas avoir tort, il va chercher les bonnes preuves. Donc dis-toi que quand tu dis je suis fière de moi, ton cerveau va chercher toutes les preuves dans ta vie qui ont prouvé, peut-être que tu as réussi ton bac avec mention, peut-être que tu as passé ton permis de conduire du premier coup et que tu l'as réussi, peut-être que tu as eu un bel enfant et qu'il est magnifique et que voilà, je sais pas, peut-être que tu as trouvé l'homme de ta vie. Il va trouver toutes les preuves qui prouvent que oui, tu peux être fière de toi, tu peux être déjà fière dès aujourd'hui de ce que tu as accompli dans ta vie. Alors après, il y a des clientes qui me disent mais Aurora, franchement, je n'ai rien fait jusqu'à maintenant pour me sentir fière de moi. Et là, je te réponds à mon mot anglais préféré, bullshit. Personne n'a jamais rien fait de sa vie. Personne n'a jamais rien fait pour être fier dans sa vie. Tu vois, tu peux, si tu creuses, tu peux trouver. Donne juste le temps de trouver, tu vois, ne va pas sauter aux conclusions comme quoi non, moi je suis fière de rien de ma vie, je suis bonne à rien. Je ne crois pas. Tu as bien quelque chose pour... D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires quelque chose dont tu es fier. Voilà, quelque chose, partage avec les autres girlboss, ça va encourager les autres girlboss à se dire moi aussi j'ai fait ça, ça va donner des idées aux autres. Mais tu as forcément fait quelque chose qui te rend fier aujourd'hui. Et du coup, pour faire ça, comment tu fais? Tu te projettes, tu t'imagines être déjà arrivé à ton objectif. Donc aussi, tu penses que tu seras fier quand tu vas obtenir ton augmentation, tu t'imagines qu'est-ce qu'elle ferait. Alors là, on parle d'action. Qu'est-ce qu'elle ferait la future toi? Tu imagines, projette-toi. Tu es déjà arrivé. Tu as déjà ton augmentation. Donc, tu as déjà eu ton augmentation. Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Quelles actions tu fais? Donc peut-être tu vas discuter avec les gens, tu vas t'intéresser aux autres, peut-être tu vas demander une formation en management pour être encore meilleur, peut-être tu vas t'intéresser à lire des études sur ton domaine de compétences pour devenir encore meilleur, peut-être tu vas dire je suis tellement fière de moi, j'ai eu mon augmente et tout, je suis fière, du coup peut-être tu vas te sentir légitime pour écrire des articles sur LinkedIn. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire toutes ces opérations-là, toutes ces actions? Et quelque part, tu te comportes comme la personne qui a déjà réussi et tu vas donc t'aligner avec la personne qui a déjà réussi. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer si tu vas écrire des articles sur LinkedIn, si tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi, si tu vas faire des formations en management, si tu vises un poste à responsabilité? Tout simplement, tu vas semer pour arriver à être finalement, tu vas devenir, sans même pas t'en apercevoir, la femme qui a toutes les cartes en règle pour obtenir l'augmentation dont elle rêvait. Donc tu vois, c'est ça être aligné. C'est tout simplement ça. C'est vivre comme si tu avais déjà, d'ores et déjà, atteint ton objectif et se mettre dans cette émotion-là et à partir de cette émotion-là, mettre en place les actions que quelqu'un pour lequel il n'y aurait pas d'enjeu, parce que quelqu'un qui a déjà obtenu une augmentation, on n'est pas là en lutte, je le mérite pas, non, elle l'a déjà obtenu. Donc ça enlève tout le mind drama, les problématiques, les branlettes mentales, que ton cerveau, tous ces trucs où tu tournes en rond, et tu vas mettre en place les bonnes actions. Quelque part, c'est comme un filtre. Ça va éjecter toutes les actions drivées par la peur, drivées par le manque, et il va te mettre sur le bon alignement de l'univers pour que tu puisses devenir cette femme-là. J'espère que là, tu as enfin compris que c'était une illumination, que tu as enfin compris ce que ça veut dire être aligné, que tu sais maintenant. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelle va être ta première action. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'aligner? Quel est ton rêve peut-être? Quel est ton objectif? Mets-moi un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Inscris-toi ici. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi aussi sur Instagram. Et je fais ça comme ça en fait. Je voulais dire de me mettre un pouce bleu. Et je te dis ciao et à la prochaine.